Et là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Tous les jeudis de 19h à 20h. Et oui, l'émission est lancée, ça y est. Bonjour à toutes et tous, bonsoir à toutes et tous, parce qu'il est 18h maintenant, donc c'est officiellement le soir. J'espère que vous allez bien, vous dans le chat en tout cas. Je vois qu'il y a Pox143 et qu'il y a Kirectrice qui sont là. Oui. Bonjour à tous les deux, coucou les loulous, dit Kirectrice. Voilà, maintenant nous sommes les loulous de Kirectrice, c'est officiel et j'en suis très heureux. Écoute, Fioril, comment tu vas toi ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Fantastique, bah moi ça va super aussi. Et toi Florian ? Très bien. Écoute, voilà, on est là. Écoute, très bien, écoute, voilà. Et bien, donc très heureux de vous accueillir, évidemment, comme toutes les semaines, bien sûr. Et on a une quatrième personne avec nous, une quatrième personne qu'on a déjà vue auparavant, bien sûr. Dans l'émission légendaire. La fameuse édition de Schlactu. Donc on était avec la belle machine à café rouge, évidemment. On est heureux d'accueillir Léa. Léa, comment vas-tu ? Ben bonjour, ça va très bien, merci. Et ça va, t'es contente de revenir ? Ça a décidé encore. Ça a décidé encore. Ah oui, du coup Léa, évidemment, on a ce truc où on ne se verra pas, parce qu'il y a évidemment le petit manche du micro de Fioril qui passe devant. C'est la malédiction de moi et Florian normalement, mais donc nous voilà. Bonjour Léa, Dipox 143. J'ai réparé le chat. Le chat est réparé, c'est fantastique. Donc très heureux d'être là, vous le voyez. On va commencer directement avec Léa justement, mais qui va rester avec nous pour le reste de l'émission. Ouais. Il n'y a pas le choix. Non, il y a juste pas le choix. On la force. Je me demandais s'il y avait un truc, j'étais pas au courant. Non, mais oui, je suis là jusqu'au bout. Voilà, tu restes avec nous jusqu'au bout. Il y a pas. Bonjour ma puce, dit Kirectrice. Voilà, on en est. Voilà, une certaine familiarité qui est là. Alors, je le redis évidemment pour ceux qui nous écoutent seulement sur les ondes, n'hésitez pas à venir nous écouter sur Vractu Twitch. Donc, allez sur votre navigateur préféré et vous tapez twitch.tv/Vractu dans la barre de recherche pour arriver directement sur notre émission en live. On est également sur YouTube, on est également sur TikTok grâce à Fioril et nous sommes sur Instagram depuis le début. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre un peu sur tous ces réseaux. Commençons, entrons dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Léa, étudiante institutrice primaire. Florian, the ground is yours. Bah oui, écoute, c'est une interview très très préparée, attention. Là j'ai noté au moins 3 questions. C'est Vractu. Non, mais du coup, oui, on va. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai mis en story les sujets de quoi on allait parler. Mais on va parler un peu de tout ce qui est réorientation dans les études. Et du coup, oui, pour ça, on a Léa avec nous. Et pour pas trop spoiler, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un peu ton parcours. Mon parcours ? Eh bien, parcours quelque peu chaotique, je pense. Donc, je raconte Tu peux juste te présenter déjà pour commencer. Moi, je m'appelle Léa. J'ai 24 ans. Il y a eu d'hésitation. Ouais, toujours un peu, mais oui. Et qu'est-ce qu'il faut que je raconte d'autre ? Écoute, ton parcours dans les études, parce que t'as pas eu un parcours très linéaire, on va dire. Non, effectivement. Alors, j'ai d'abord commencé, comme beaucoup de gens, l'université, parce que mes parents insistaient beaucoup pour que j'aille à l'université. Donc, j'ai commencé un bachelier en langue et littérature romane et germanique. Puis, j'ai terminé ce bachelier, mais comme ça ne me plaisait pas plus que ça, j'ai décidé de changer pour faire mon master et je suis partie en communication. Donc voilà, j'ai changé de faculté. Communication RPZ, on est là. Expo. Ouais. Donc master en communication avec une spécialisation en éducation aux médias. Et puis comme ça ne me plaisait toujours pas, j'ai encore changé. Et je suis maintenant en dernière année de bachelier pour bientôt devenir institutrice primaire. Et comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe très très bien. Après mes nombreux changements, j'ai enfin trouvé ma voie. Fantastique. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ton parcours, c'est qu'au final, tu es revenu à quelque chose que tu voulais faire depuis le début. Non ? Exactement. En fait, j'avais l'idée de faire... c'est quelque chose qui m'intéressait depuis le début. Mais je viens d'assez loin d'ici. Je viens de Moucron. Et en fait, dans cette région-là, c'est assez bouché, on va dire. Donc, mes parents n'étaient pas très très chauds
pour que je fasse ces études-là. Puis il y avait aussi tout cet aspect de il faut faire l'université parce que c'est important d'avoir un diplôme universitaire, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Je leur ai apporté le diplôme et puis je leur ai dit voilà, c'est fait. Mais au final, mon idée d'être institutrice, elle est toujours bien là. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure et je suis très contente de l'avoir fait. On a Kéritrice qui dit le plus beau des métiers, pas du tout biaisé, Kéritrice, bien sûr. Vraiment, un avis purement objectif. Très très objectif, évidemment. Mais du coup, j'avais pensé à ce sujet et à toi, du coup, pour ça. Parce que, en fait, quand on y réfléchit, on a tous ici autour de la table un peu des parcours complètement différents. Oui. Que ce soit Léa qui a fait 5 ans d'études puis qui s'est dit non, j'en refais 3 de plus. Moi qui ai changé 15 fois, Fioril qui a jamais changé et qui a fait tout en one shot, et Maxime, toi qui a eu, on va dire, en soi t'as fait tout, t'as pas vraiment changé non plus. Mais... J'ai jamais changé et j'ai jamais vraiment bissé non plus, mais c'était encore l'époque où il fallait faire des calculs, je pense que c'est encore le cas maintenant, mais avec, il me semble qu'il y a des réformes, etc., de ça que je ne connais pas trop, mais c'était le moment où il fallait faire des calculs invraisemblables sur tous tes crédits de cours, et donc ma première bac 2, j'avais des cours de bac 1, bac 2, bac 3, et ma deuxième bac 2, j'avais plus que des cours de bac 3 en fait. Et j'ai dû recommencer officiellement ma bac 2 avec seulement 4 ou 5 crédits de cette année-là, mais avec 76 crédits en tout au lieu de 75 qui était le maximum, et du coup j'ai pas pu passer officiellement en bac 3. Et du coup ma bac 3 a été assez tranquille, puisque j'ai juste fini 15 crédits de bac, et j'ai anticipé les quelques cours de Master 1 de journalisme. T'as pissé mon coco, c'est pas grave, Akib, ça arrive au meilleur. Et officiellement oui, du coup. Akib Bassman qui a fait le JL comme nous d'ailleurs. Ah oui, il connaît les galères. Oui, du coup, effectivement, Léa, je pense que tu es un peu au courant de comment ça se passait à l'EJL également. Est-ce qu'au niveau de la charge de travail, toi, ça va, ou est-ce que ça se passe comment en fait? C'est les stages, c'est aussi des deadlines à rendre, etc. Alors, je vais pas vous mentir, au niveau de la charge de travail, franchement, ça rigole pas, quoi. Très honnêtement, c'est assez conséquent, on va dire, surtout au niveau de tout ce qui est prépa de stage. En fait, c'est ça qui nous prend le plus de temps, parce que voilà, on va dire les cours, on a quand même une certaine charge de travail, mais qui très honnêtement est assez honnête. Après, est-ce que c'est parce que je viens de l'université avant? Honnêtement, je saurais pas dire, mais je trouve qu'au niveau des cours, ça va encore, c'est très honnête, mais par contre, très clairement, au niveau des préparations de stage, c'est vraiment très conséquent, et je pense que Florian peut en témoigner. Je peux en témoigner. Sur mes 2 ans et demi, il y a eu certains moments où c'était très très compliqué parce que c'était des nuits entières, quoi. J'ai un souvenir de toi, un jour on devait aller voir la revue Expo et t'es arrivé au Quick et tu faisais tes préparations pour ton stage le lendemain au Quick. Exactement. J'avais un gros atelier à faire en classe le jour d'après. Effectivement, mon atelier n'était toujours pas terminé parce que voilà, c'est énormément de préparation de matériel, quoi, parce que tu dois réfléchir à l'activité que tu vas faire, tu as tout le déroulement de ton activité, et puis une fois que ça s'est fait, c'est pas fini, parce qu'en fait tu as tout ton matériel à préparer. Et effectivement le matériel n'était pas encore prêt, et donc ça peut parfois prendre plusieurs dizaines d'heures pour préparer un atelier, mais bon, après quand ça se passe bien, on est content et on se dit bon, j'ai pas fait ça pour rien. Et du coup, enseignement, c'est que 3 ans du coup cette fois? Alors moi il faut savoir, la dernière année en 3 ans. Ok. Ouais, en fait maintenant c'est passé en 4 ans. Donc c'est un niveau master maintenant, c'est plus un niveau bachelier, donc il y a une très très grosse réforme, c'est complètement différent, mais maintenant c'est en 4 ans master. Ouais, et donc toi t'es arrivée tout pile pour faire les 3 ans. C'est ça, exactement. Quand je me suis inscrite en bac 1, c'était la toute dernière année d'inscription où on allait pouvoir faire la formation en 3 ans. Ok, purée. On a Kéritrice qui dit: j'ai toujours rêvé de travailler avec des enfants, du coup 1 an de droit pour la défense des enfants qui ne m'a pas plu car trop politisé, du coup bifurcation vers enseignement avec plaisir. Prox 143 qui enchaîne sur un qui ose encore dire que les enseignants ne bossent pas, et Akib Bassman qui répond les cons. Voilà, donc très tranché, évidemment. Prox 143 qui approuve effectivement, mais c'est ça, oui, clairement, moi j'ai jamais eu de doute dans ma tête que être enseignant c'était un des métiers les plus compliqués en termes de... Je sais pas, il y a de l'acclimatation aussi à se faire, non? Parce que surtout en fonction... Moi, c'est une question que j'avais, c'était comment tu sais vers quelle
tranche d'âge tu veux te tourner, parce que C'est en fonction la des grande personnes, question, ça. Ouais. en fonction des personnes, tu t'entends mieux soit avec les ados, soit avec les plus jeunes, ou tu t'en sors mieux avec telle ou telle tranche. Comment ça se passe à ce niveau-là? Mais c'est vrai que c'est une question assez compliquée. Bon, déjà, moi, de base, je savais dire que les secondaires, tout ce qui était adolescent, etc., je savais que c'était pas pour moi, parce que j'ai pas ce truc, enfin, je me sentais pas de faire ce niveau-là, ce qui est d'ailleurs une raison pour laquelle j'ai pas continué mon bachelier en langue, parce que j'aurais pu tout à fait partir en prof de langue en secondaire après. Mais je savais que je voulais me diriger plus vers les plus petits. Et alors après, est-ce que tu préfères les tout petits? Est-ce que tu préfères les petits un peu plus grands? Ça, c'est un peu la question, mais très franchement, ce qui est super bien, je sais pas exactement si ça se passe comme ça dans toutes les écoles pour devenir instit, mais en tout cas, nous, en fait, on a dû faire des stages dans chaque année. J'ai eu un stage dans toutes les années primaires, et ça a vraiment permis, enfin, c'est hyper intéressant parce que ça t'aide à savoir où est-ce que tu te positionnes. Par exemple, moi, je savais que tout ce qui était 5e, 6e primaire, c'était un peu ma bête noire. J'étais pas hyper enthousiaste, mais en fait, au final, mon stage s'est extrêmement bien passé. Et je me suis rendu compte qu'au final, enseigner en 5e, 6e, c'était vraiment chouette. Je m'y attendais pas du tout. Donc, et l'inverse, même cette année, parce que tu avais toujours voulu faire première, deuxième primaire, et puis tu m'as dit encore la semaine passée, au final, je sais pas si j'ai envie de faire ça dès le début. Ouais. Ben, envie de le faire, oui, mais je pense qu'en fait, on se rend pas compte à quel point c'est tellement complexe, parce que c'est complètement différent. Et donc, peut-être par après, quoi. Mais ouais, donc c'est un peu, je pense, la question que chaque institut se pose, et puis ben voilà, tu te lances, tu testes et tu vois bien là où tu te sens le mieux, quoi. Directrice qui enchaîne, j'ai toujours travaillé en primaire, mais depuis que je suis directrice en maternelle, chapeau à elle. J'ai toujours travaillé chez les petits, je préfère. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens, je suppose. Oui, c'est le feeling aussi. Hein. Et est-ce que la demande de qualification diffère énormément entre les différentes années de primaire, par exemple? Alors, entre les différentes années de primaire, ça va encore. Bon, après, je vais dire oui pour les premières, en fait. Okay. Parce que les premières, c'est complètement différent des 3, 4, 5, 6, quoi. C'est vraiment c'est deux mondes complètement différents. Donc là, oui, ici, par exemple, chez nous, à l'école, à l'ENCBW, la Bac 3 est entièrement réservée à l'apprentissage en première primaire. Tellement c'est complexe et complètement différent. C'est là que t'apprends tout. Oui, c'est ça, j'allais dire que c'est parce qu'ils viennent d'arriver, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as vraiment ce lien encore très présent forcément avec la maternelle, et tu dois faire vraiment la transition. Enfin, c'est vraiment pas à prendre à la légère, quoi. C'est les institutrices en maternelle, enfin les instituteurs, institutrices en maternelle et en première primaire, faut vraiment pas sous-estimer leur travail, parce qu'il est vraiment très très important et très conséquent, quoi. C'est quelque chose. Mais du coup, je me permets. Ah, il y a un message Basman avant que je me permette de réorienter. Oui, effectivement, Aki Basman qui dit: moi, enseignant, c'était le plan B si je ratais mes études, mais aujourd'hui, je me vois pas du tout devant 25 ados. Je suis bien content d'avoir fini par réussir. Bon, bah voilà. C'est clairement, c'est un truc où ça doit être une vocation, je pense, à l'enseignement. Si tu le fais par dépit, c'est là que tu t'y plais pas, quoi. J'aime bien parce qu'on se voit vraiment par le tout petit écart là. C'est très drôle. Mais donc oui, c'est sûr, je pense qu'on a tous déjà eu un prof, que ce soit alors encore plus à l'université, mais un prof en primaire ou en secondaire où ça se voyait, ça le faisait chier d'être là, et du coup évidemment tu empathies directement. Alors parce que à l'inverse, quand t'as un prof qui est hyper passionné par ce qu'il te raconte, t'es d'office hyper intéressé par ce qui se passe. C'est un remix de Zelda, la musique MDR, effectivement, c'est un remix de Zelda, et c'est la musique de fond de toutes les émissions depuis le début, hein, donc ça fait 1 an et demi déjà. Voilà, comme ça tu sais. Mais du coup, j'allais renvoyer le débat un peu plus vers la question de base, parce que justement par rapport à ce que Directrice nous a dit, on voit qu'il y a quand même plein de gens qui n'ont pas trouvé directement ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, je voulais discuter un peu de ça. Est-ce que vous en pensiez? Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver est-ce que le journalisme pour vous deux, par exemple, c'était quelque chose qui est venu naturellement depuis que vous étiez petit, ou bien c'est un truc qui est venu sur le tard? Alors, avant de répondre, on ne voit plus. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug avec la cam. Ah oui, effectivement, c'est tout flou. C'est tout flou. Bon, ça va revenir. Si vous nous entendez toujours. C'est revenu. C'est revenu, fantastique. C'est des choses qui arrivent. Niveau journalisme, Fioril? Moi j'allais dire, du coup, vu que tu disais que j'avais un parcours un peu différent, vu que moi j'ai fait tout d'une traite, moi ça a été très compliqué jusqu'au dernier moment, en fait. Genre, j'ai choisi mes études un peu en last minute, et je me souviens que le fait que j'étais pas... Enfin, moi il y avait blindé de pression dans mon école pour qu'on choisisse déjà au Q2 de la réto.
tout le monde avait déjà quasi choisi ses études, quoi. Et moi, j'étais totalement perdue, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire, et comme je vous en parlais juste avant en coulisses, en fait, moi j'ai hésité entre des trucs qui n'avaient rien à voir entre eux, quoi. J'ai hésité entre journalisme, ingénieur architecte, j'avais hésité aussi à faire un peu de bio peut-être, j'étais là, parce que en plus j'étais dans une filière scientifique et mathématique, donc je me disais c'est un peu le parcours tout tracé et tout le monde un peu s'attendait à ce que je fasse ça. Et en fait je me suis dit j'ai pas envie de leur donner raison parce que j'étais là flemme de donner raison aux adultes qui étaient là ingénieur et tout, t'as la tête pour, parce que je pense que j'avais la tête pour, mais est-ce que j'aurais aimé faire ça dans ma vie de tous les jours? J'ai l'impression que c'est un peu la remarque facile aussi quand t'es adulte et que tu parles à un ado, c'est quand il est fort en sciences, en maths et tout, t'es là vas-y fais un G, alors que t'as 40 milliards d'autres trucs que tu peux faire. Mais d'office j'ai pensé, c'est pour ça que j'étais là, est-ce qu'ingénieur architecte ce serait pas cool, parce que c'était un peu plus sympa que juste ingénieur, et en même temps je me suis dit faire des maths toute ma vie, est-ce que je vais aimer, qu'est-ce que ça va m'apporter. Et puis dernière minute je me dis mais journalisme ce serait pas mal, parce que je pense que j'ai été voir les portes ouvertes de l'UCL justement en mars, un truc ainsi, et en fait j'ai vu la brochure de journalisme et je me suis dit c'est trop stylé, et en fait j'ai dit à ma maman je pense que je vais faire ça, et puis tout le monde autour de moi m'a engueulé en disant tu vas faire communication alors que t'as fait sciences fortes, maths fortes, Burke, communication Burke, les gens qui savent pas calculer, et moi je me suis dit du coup à cause de ça j'ai encore hésité, c'est pour ça que j'étais dans le flou pendant tout le quadri, et puis à un moment donné je sais pas comment expliquer, c'était un peu plus de l'intuition, je me suis dit non, je pense que ce truc là je vais plus m'épanouir là-dedans que dans les autres métiers, et finalement j'avais raison, parce que je pense que j'aurais été très malheureuse de faire des maths toute ma vie, donc voilà. On a Caritrice qui dit à 18 ans on n'est pas préparé à choisir, pas assez de prépa de ce côté en secondaire, et le choix est tellement vaste maintenant. Effectivement, parce que moi en tout cas dans les secondaires, dans mon école secondaire en tout cas, moi j'ai été préparé à aller à l'université, c'est-à-dire que à aucun moment on ne m'a mentionné que les écoles prépa, les écoles professionnelles etc existaient également, alors qu'il y a des métiers qui sont fantastiques et qui ne s'apprennent pas à l'université, ce sont des métiers plus de terrain ou des métiers plus dans la pratique, et j'aurais bien aimé à savoir que ça existait, peut-être que je me serais dirigé vers autre chose, mais moi le journalisme au début, j'ai toujours kiffé lire et écrire, et c'était le métier je pense en dehors d'écrivain, quand j'étais gamin je voulais être écrivain, mais c'est le métier qui se rapproche le plus je pense de ça, en tout cas qui a le nom de métier, parce qu'écrivain c'est toujours indépendant et faut se lancer etc, et donc au début je voulais faire journaliste écrit, d'ailleurs j'avais le travail de fin d'études de secondaire, je l'ai fait là-dessus en faisant un stage à l'Avenir à Wavre et à l'ADH à Charleroi. Moi j'ai fait aussi mon stage mais à Télésambre à Charleroi. Charleroi toujours, Charleroi RPZ. Charlouse. Mais donc moi je me suis dit la communication, parce que il y a ce truc à Louvain-la-Neuve qui dit en commu t'as la moitié des gens c'est parce qu'ils veulent faire soit un master commu, soit un master stick, soit un master journalisme, puis l'autre l'autre moitié ne sait juste pas où d'autre aller. Voilà, je faisais partie des gens qui voulaient faire journaliste de base, et je m'y suis tenu du coup. Moi aussi. Donc voilà. Bien vu. Aki Batsman qui dit j'avais une pote dans le même cas, forte en maths et sciences, et ne savait pas quoi faire, on lui a dit de faire ingé, ça lui a finalement bien plu, elle est chef de chantier maintenant, complètement fou de faire des études de journalisme aujourd'hui, bravo à tous ceux qui se lancent dedans en 2024. Il y a Poc 51 qui a fait une blague avant, les futurs journalistes ce sont les enfants qui viennent tout rapporter à leur prof. Alors non. Mais par contre le micro nous a agressé. Moi par contre vous allez rire, mais en parlant d'enfants, moi j'étais l'enfant pas qui allait rapporter au prof, mais par contre je disais à mes parents on va faire un pestacle et tout avec ma soeur, et on allait faire le pestacle, c'était moi qui me déguisais en journaliste et qui faisait le JT. Et je faisais un faux JT, et en fait il faut savoir que mes parents quand j'ai dit que j'allais faire journalisme, ils n'ont pas du tout capté ça, et j'ai des potes, j'ai revu des anciens potes de primaire et ils m'ont dit mais c'est marrant quand t'étais en primaire et tout, tu faisais tout le temps des fausses vidéos où tu faisais genre que t'étais journaliste, et j'étais en mode quoi, le flashback. Et j'étais là. La vraie demande maintenant c'est de retrouver ces vidéos en fait. Ah oui. C'est d'avoir ces vidéos. C'est sur un iPod qui à mon avis est probablement décédé. Donc voilà. J'ai envoyé les petits iPod Touch là. Enfin non pas iPod Touch, je sais plus. Ouais je vois. Les iPod Nano. Oui, non iPod Nano tu peux mettre que des musiques je crois. C'est ceux où tu pouvais filmer. Non, Nano c'était celui qui était allongé avec un écran comme ça. Nano c'était les tout. C'est dans le nom. Il s'appelait comment encore celui Non mais il s'appelait comment encore celui qui était allongé avec un petit écran là. Oui, tu pouvais quand même mettre des musiques là-dessus. Ouais.
Non, moi je parle de la. Non, mon cousin, il y en avait un où il y avait une caméra dessus et on Oui, s'amusait à filmer c'était des la trucs de version merde. Mais moi aussi, je veux filmer des trucs Heureusement, de je merde. pense que cet iPod est détruit depuis Moi longtemps. aussi, je pense qu'il est mort et bien heureusement. Je pense qu'on peut juste se tourner vers la réponse de Kéritrice qui est patate, point d'exclamation, hein, voilà la réponse de cette blague, en tout cas. Et donc, complètement fou de faire des études de journalisme aujourd'hui. Effectivement, c'est impressionnant, surtout parce que du coup, aujourd'hui, le journalisme, maintenant, tout le monde peut le faire avec un téléphone et une certaine connaissance des réseaux sociaux. Tout le monde peut se dire je suis journaliste dans tous les cas. Alors après, il faut avoir du travail et apporter de la qualité dans ce que tu fais, évidemment, mais ça reste le cas. L'âge d'or du journalisme, ce n'est plus maintenant. C'était les années 80, 90, même peut-être encore un peu avant, où c'était un truc un peu prestigieux comme ça. Et maintenant, ça c'est très fort démocratisé, tant mieux, hein, mais donc c'est vrai que du coup, avec les outils d'aujourd'hui. Après, je trouve que tu vois très vite la différence entre les gens justement qui en font sans aucun background derrière et ceux qu'on a quand même formés à bien chercher, bien fouiller, C'est vrai qu'il y a bien ça vérifier aussi. les sources et tout. Oui, parce que dans mon master de spécialisation, il y a des gens qui m'ont dit que justement, ils avaient hésité à passer le concours de la RTBF alors qu'ils n'ont pas du tout fait journalisme, parce qu'ils avaient fait des trucs en écrit ou en écriture ou je sais pas, des machins ainsi, ou alors qu'ils étaient juste très calés en langue et cinéma, justement, vu que mon master est en cinéma. Et ils étaient là, oui, on a hésité à passer le concours de RTBF parce qu'on peut écrire des articles culturels ou des machins ainsi. Et j'étais là. Et en fait, ils m'ont dit, après, on a vu qu'il fallait savoir faire de la radio, des trucs ainsi, parce que du coup, la RTBF demande de tout faire. Et en fait, ils étaient là, ah oui, on s'est senti con et on comprenait pas pourquoi on devait savoir faire ça. J'étais là, c'est logique en 2024, t'es censé pas juste savoir écrire des articles, mais faire d'autres trucs. Et du coup, je pense que tu vois quand même la différence entre. Les gens qui savent juste faire des réseaux sociaux et d'autres trucs, quoi. Aki Bassman, qui est très encourageant pour la suite pour nous, en tout cas, c'est surtout une très mauvaise situation professionnelle, particulièrement si tu veux faire du bon journalisme, entre guillemets. Et donc, tout le monde peut essayer journaliste, mais seules les compétences sont intéressantes, en espérant d'être compétent déjà maintenant, et si pas de le devenir. En que ça redevienne un peu une bonne situation. Oui, c'est vrai que c'est dommage. J'espère. C'est vrai. Moi, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ah là 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 là. Mais écoutez, voilà, 18h20 avec tout ça, avec toutes ces histoires là. C'est et alors, ou quoi, là on s'amuse quand même beaucoup avec vous, les amis. Moi, je le dis. Hein. Pour conclure, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez dans la vie et c'est pas grave si vous trouvez pas du premier coup. Voilà, exactement. C'est normal en fait. Et même si le décret paysage le veut pas, c'est pas grave. En vrai, c'est normal de pas savoir tout de suite ce qu'on veut faire, sauf si jamais il y a une passion dès le début quand t'es gamin. Mais les secondaires, l'école aujourd'hui ne prépare absolument pas. Donc c'est dans bien tous les dommage cas, d'ailleurs. et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là le nombre. Zaboulette qui arrive juste pour la pause. Oh, et Aki Bassman qui dit qu'il parle bien ce flow. Oui. Oh, Zaboulette, directrice. Mais donc voilà, effectivement, faites ce que vous voulez et si jamais il vous faut 1 ou 2 ans pour trouver votre voie, il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi pas mal d'organismes maintenant qui aident justement, comme l'école ne nous prépare pas assez, mais il y a plein de choses à côté qui peuvent aider justement à montrer toutes les possibilités qu'on a hors université. Et donc c'est très intéressant d'aller de se tourner vers ces organismes. T'as des noms ou quoi? Je sais qu'ici, après voilà, je connais que à Louvain-la-Neuve parce qu'au final, surtout quand je suis arrivée ici, que j'ai commencé à m'y intéresser. Mais c'est quoi? C'est le CIO qui a ici. Après, je sais pas si ça vaut ça fait encore, partie de l'UCL. C'est de l'UCL, ça, ouais. Sinon, il y a le CIEP qui fait. Qui organise les salons du CIEP. Qui ont un site aussi qui est bien foutu. Et je pense qu'il y a Infojeune aussi qui aide pas notamment. mal les gens les jeunes pour s'aider dans plein de trucs. Et c'est pas que pour les études, je sais qu'ils font aussi plein de trucs chouettes en mode juste comment faire dans la vie parce que on lâche dans la vie comme ça et puis on ne sait plus quoi faire. Et sinon bêtement aller tout ce qui est portes ouvertes de différents établissements ou quoi, parce que parfois on peut y aller pour un bachelier ou une formation et en fait en y allant on découvre qu'il y a plein d'autres possibilités, donc ça peut être aussi un moyen intéressant de découvrir ce qu'il y a. Alors dernier petit commentaire de Box 143 avant de se laisser effectivement pour la ZICMU comme dit Zaboulette, il faudrait que les rétos proposent des stages en fonction du choix des études de l'étudiant. Alors c'était mon cas. Oui, moi j'ai eu C'était ça. mon cas. Moi j'ai pas eu. Bah t'as que tes larmes pour pleurer. Alors nous, nickel, on va partir sur la pause là-dessus. Écoutez, on va se laisser du coup pour la première pause musicale. On va s'écouter une musique que Zaboulette aime particulièrement, en tout cas un duo que Zaboulette aime particulièrement. On va s'écouter Feel Good Inc. de Gorillaz et on se retrouve tout de suite après.
at a time. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been repping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink, so don't stop, get it, until you chat it, hit it. Watch the way I navigate. C'était Feel Good Inc. de Gorillaz et vous êtes toujours chez Louise Radio. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, c'est Louise, hein, ça n'a pas changé depuis avec Léa qui est morte de rire. Léa, explique-nous pourquoi tu es morte de rire. C'est parce que je faisais la voix de la présentatrice. Oui, la madame qui parle et qui dit c'est Louise. Ah d'accord, et donc c'est bel et bien Louise, hein, ça n'a pas changé. Écoutez, vous le voyez, le jeu Théma le record. On espère en tout cas que la petite musique vous aura plu. Manifestement, vu la réaction de Zaboulette, c'était le cas. Un bon wouhou en lettres capitales. Écoutez, le jeu Théma le record. Moi, je me suis dit, y en a marre des blind tests. On en fait trop des blind tests. On en refera. Non, on ne fait jamais trop de blind tests. On refera des blind tests avec toi, Léa. On refera des blind tests avec toi. Mais donc, je me suis dit, c'est le moment de changer un peu, parce que j'avais l'impression que c'était un peu toujours le cas, sauf le Sudinfo. Et Sudinfo, ça évidemment, ça restera dans les plus grands classiques de Vractu, bien sûr. Je pense qu'on peut dire classique maintenant, vu que c'est la saison 3. On peut dire les termes. On peut dire les termes. Disons les termes alors. Si heureuse que mon jeu soit un classique. Alors, l'idée, c'est que j'ai récupéré 10 records du monde. Voilà, j'ai récupéré 10 records du monde. Le but, c'est que vous deviniez, enfin que vous fassiez chacun une appréciation de ce record. Le chat également. Donc, vous essayez de trouver c'est quoi le record du thème que je vais vous donner. Et derrière, il y aura une petite. Je vous donnerai un peu plus de détails dessus. Est-ce que vous avez compris le principe du jeu ? Je pense que oui. Non. Le chat, n'hésitez pas à nous le dire si jamais c'était pas très clair. Mais on va commencer avec un truc facile, le record de taille par exemple, ne serait-ce que ça. Donnez-moi à votre avis c'est quoi le record de taille. J'attends les réponses du chat. La personne la plus grande. D'un être humain, oui. Okay. Oui, en taille. Ouais. Allez-y. Moi je pense genre 5 cm. Alors on a Zaboulette qui dit 2m45. Moi je vais partir sur un 2m70. 2m70. Moi, je vais taper proche des 3 mètres. Ah, moi j'aurais dit 2m30. 2m30, ok. Ben, moi j'aurais dit 2m50. 2m50. Kirictrice dit 2m50 également. Et on va pouvoir dire que c'est Kirictrice et Léa qui ont raison parce que c'est 2m51. Voilà. Le record détenu par Sultan Kösen, un Turc de 42 ans qui chausse du 72. Wow. 62, c'est parce que j'ai mal de temps. 72, c'est un autre continent carrément. Ouais, voilà, le type a des palmes. C'est la taille de la pièce ici. Voilà. Donc voilà, c'était le principe du jeu. Après, il y aura des records un peu plus marrants et également des records tenus par la Belgique. Et oui, bien sûr. Oula. Alors, on dirait un Français qui met Superman. Une fois. Oh non. Voilà. On dirait Zaboulette. Alors, aïe. Le record de choses, c'est pas. En fait, je sais pas. J'ai pas regardé si jamais c'était effectivement le record de choses, mais c'est juste sa taille sa pointure à lui en tout cas, un fameux Sultan. Il s'appelle Est-ce qu'il Sultan. faisait du basket au moins? Je ne sais pas du tout. J'ai pas été jusque là. Il y a une photo avec la plus petite femme du monde par contre. Et du coup, c'est vraiment.
pense que j'ai déjà vu Elle fait cette la taille de photo. ses chaussures. Elle lui arrive pas à la cheville. Ah, voilà, littéralement, là, pour le coup, littéralement. c'est vraiment ça, quoi. Alors, le cinéma le plus ancien en activité encore maintenant. Le plus vieux cinéma encore en activité. Je pense que c'est le Cinéscope de Louvain-la-Neuve. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et on doit donner l'année ou l'âge Bah, tu peux donner l'année ou... Enfin, ça revient au même. Tu peux donner l'année ou l'âge. 1876. Alors, on parle bien de cinéma. Donc, Oui. il me semble que les Frères Lumière, c'est un peu tôt, les 1876. Je suis pas certain. Mais Frères Lumière, c'est dans les années. Attendez. C'est fin 1800. Je dois sortir mes Mais cours c'est d'histoire du fin cinéma. 1800. Pas sûr mais qu'il y avait je pense déjà que c'est un peu C'est tôt fin quand même. 1800, mais oui, je dirais dans les années 1880 plus ou enfin autour de 1880, je dirais. Alors, Du on coup, a je vais 1945 pour Zaboulette, on a 1888 pour Directrice, 1900 pour Sitting Bull. Ah ok, C'est qui Sitting c'est Bull nouveau. J'ai eu la petite notif en mode Bonjour, message Sitting d'une Bull. personne qui chatte pour la première Qui fois. êtes-vous Bah, enchanté, dire. Sitting Bull. Oui, du coup, Moi je vais dire, 1911 pour moi, je vais dire moi. un 1899. Pile 1899. 100 ans avant moi. Moi, je dirais 1900. En fait, j'allais dire plus ou moins comme toi. Je veux dire 1910. En fait, j'allais dire 1910. Donc, Bonsoir, je suis Noiveau. Bah, bonsoir Noiveau. Enchanté, nous c'est Florian, Léa. Cyril, Enchanté Maxime. Noiveau. Et donc, on a un score exact. Bien joué Florian, c'est effectivement 1899. C'est effectivement 1899. C'est donc un théâtre qui a 124 ans parce que c'est fin d'année. Donc 124 ans, c'est l'Eden Théâtre de la Ciotat et donc c'est un théâtre français qui était tenu par Raoul Gallo et c'était un ami du père des Frères Lumière. Ah oui. Et donc voilà, tout tout s'explique. bâtard. Ouais, tout La est boucle lié. est bouclée. Oui. le cinéma se trouve dans le sud de la France. Voilà, Le sud. le fameux sud. sud. Oh, le la sud. pétanque. Alors, le record de la plus grande marelle. Le record de la plus grande marelle. En termes de Attends, mètres. tu veux... Oui, En le termes nombre de le- cases. Non, juste en termes de mètres, kilomètres, Ok, centaines ok. de kilomètres, Ok. côte ouest, côte sud des États-Unis. Voilà. 3 fuseaux horaires, Forrest à Gump. mon avis. Attends, Euh... la plus grande. Alors, on a mètre. 2 mètres, Ah, il y 2 a mètres 30. Zaboulette qui dit t'as pas dit qui avait parlé et qui avait gagné. Ouais, si, si, c'est j'ai Flo. dit c'était Flo, Ah. puisque c'était 1800. Bah oui. 1899. Suis-je bête. Donc, non, mais les gars, la plus grande marelle. Oui, moi je me dis, c'est pas possible. C'est 2 ça, mètres je me dis, 30, c'est pas terrain. sur 43, genre elle est toute petite la Non, marelle, on non, est d'accord là. Ouais, Moi je pense qu'elle faisait 7 km. 5, Voilà. Waouh. mais c'est énorme. T'es mal à la taille de la marelle. Moi, après, j'abuse. Non, moi j'aurais dit Attendez, 1 c'est de la merde, c'est de la kilomètre. merde. Non. Ouais, je vais dire 1,5 du coup, juste parce que je voulais dire 1, mais que tu l'as dit Ok. avant moi. Ok. Non, j'allais la, changer, la attendez. caméra parce que, en vrai, est je me suis dit, refloue. c'est pas grave, elle va revenir. Je vais attendre de voir si elle revient. Sinon 116 j'irai régler mètres, ça. 50 mètres, 500 mètres. Et donc, on a un score exact, c'était 7 km. C'est vrai il faut 2 heures. Ah, attends quoi? Il faut 2 heures pour compléter. Oula, il faut 2 heures pour compléter les 21 871 cases. Et ça se trouve sur une route du Colorado. Et donc, oui, Waouh. c'est 7 km. Bravo. J'ai dit ça, vous m'avez tous regardé en mode Mais qu'est-ce oui, qu'elle c'est ça, raconte, j'ai cette regardé- folle. Mais je t'ai regardé en mode, mais t'as regardé mon écran en fait. Là, Mais c'est- non, vraiment, l'intuition a parlé pour moi. On se croirait sur Canal+, disait Boulette. Je ne sais pas si c'est en rapport à la. Je pense que c'est parce que notre image est floutée. Ah oui, ok, d'accord. Le jogging de la marelle. Normalement, Oui, ça c'est devrait bon. revenir. C'est revenu, Parfait. fantastique. C'est l'iPhone qui refait des siennes comme l'année passée, qui des fois se déconnecte. On Ça ira, ça ira. On va s'en sortir. Donc bravo Fioril. Merci. Bien joué à toi. Merci bien. Alors le Mais record. attendez, je sais Alors, ce que c'est le problème. Mais je vous laisse papoter, du coup, je vais régler. je suis très heureux d'avoir. N'hésite pas à jouer quand même, hein, on t'entend. hein. Je suis très heureux d'avoir tout ce beau monde dans le chat pour donner ce record, le record de la plus longue masturbation. Attends, Homme. parce que j'ai l'impression chaque fois. d'être tombée sur cette information un jour dans un. Oui, ça me dit quelque chose aussi. Mais enfin, dit Zaboulette, mais oui, bon, ça va. En C'est termes pas de celui temps. qui en est mort. En termes de temps, 2 jours de directrice abuse. Faut dire quoi en termes de temps? 2 jours, La waouh, plus longue. Ça doit faire mal. Ça va pas faire du bien, là. Non, Zaboulette, la durée de la masturbation, 3 heures. Non. Bah, je dis non comme ça. En mode, Bon, on sait que c'est pas 3 heures. du coup, 2 jours, directrice Je vais partir sur un 5 heures, moi. 5 heures, Moi, j'aurais dit 8 heures. 8 heures. Une bonne ok. journée de taf. Une bonne journée. Et t'as répondu? Bah non, je réfléchis. 23 heures, dit Pox 143. Mais vous êtes malade. Mais C'est 23 Ball, heures. c'est homme, masturbation homme. En fait, ça 23 heures. ça peut être tout et rien en même temps. Enfin. Ah.
T'as dit quoi? J'ai dit, je sais même plus. T'as dit 3 Ok. heures, non? Non, j'ai dit 5. Avec ou sans ampoule? Ah ouais. Bah, je vais dire 6. 6, eh bien c'était près de 10 heures, Mais 9h58, détenu par un Je japonais pense que en c'est 2009. Fioril, du coup, la plus proche. Mais quand C'était même. soit de Fioril, Mais soit de Kerry comment Chris. tu fais valider ce record? C'est-à-dire, il doit y avoir quelqu'un à côté de toi La pour tu moindre idée. filmes. Tu te filmes à mon avis, C'est ouais, moi ça doit aussi. être ça. Moi j'ai dit 8 heures. Avec une machine ou à la main, mais ça a été certifié. Écoutez, vous posez trop de questions. C'est vrai En que le fait, mec a dû juste raconter, moi une fois je me suis... je pense qu'effectivement ça a été C'était filmé. C'était un peu le mytho du village. Oui, c'est ça. Moi, une fois 10 heures que j'ai J'ai fait. pas- j'ai honnêtement, Ok, Guinness record. je rappelle qu'ici ce qu'on fait c'est du bénévolat. Je suis pas payé pour aller regarder ce genre d'infos, aller vérifier T'as ça. pas regardé les 10 heures de rush vidéo du mec en train de, Je me suis en train dit, de se l'info m'a fait squeezie rire. Hugo Tagan. Il s'est décrypté le Hugo. Alors, suivante, on va C'est changer. Lucelle, Et là, Élise. et là, c'est Florian qui va bien aimer ce record. Le record du plus grand nombre de grands prix F1 sans signer le meilleur tour en course. Ouais, ah, je l'ai pas. Tu l'as pas? Est-ce que vous avez compris ce que ça voulait dire? Parce que c'est vrai que moi j'ai dû le relire 2 J'ai fois. pas compris non plus. En gros, c'est un type qui a fait le plus grand nombre de courses de Formule 1 sans jamais avoir été désigné comme étant celui qui a fait le meilleur tour dans cette course. Ok. En gros, Quand on dans dit chaque- le meilleur tour, c'est le c'est tour celui le qui a plus fait le rapide. tour le plus rapide. Voilà, Ok. c'est ça. À votre avis, le nombre de courses? Et on peut avoir une idée de à quelle époque cette personne a existé? Il y a 2 jours. C'était le record était il y a 2 Ah, jours. c'était il y a 2 jours. Ouais. L'article en tout cas sur lequel j'ai été Ah prendre ouais, le truc, enfin, c'était il y a le 2 jours. week-end passé du coup. Ah, j'ai même pas vu passer l'info. Moi j'arrive même pas à donner un nombre parce que vu que je sais même pas combien Euh. fait un pilote de course en général dans sa vie. Enfin tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je me suis j'ai plus Bah regardé là, Florian le pour coup, celle-là. par exemple, niveau nombre de courses, il y a Fernando Alonso qui va battre le record du plus grand nombre de courses et il va faire sa 400e ce week-end. Et c'est exceptionnel, 400. Genre, Ok. il y a que quelques personnes qui ont fait plus de 300. Tu vois. Ok. Et donc Zaboulette, c'est bel et bien une personne, un coureur de Formule 1 qui a en F1, qui a fait un nombre de courses, un tel nombre de courses, et dans aucune de ces courses, il a été désigné comme étant le tour le plus rapide. Ok, mais il a pas forcément gagné la course, il a juste participé à la course. Oui, c'est ça. Juste Oui, la bah, participation. après, s'il de a jamais course. fait le tour le plus rapide, je pense qu'il a jamais gagné de course. Oui, voilà, du il y a coup, de ça est-ce qu'on aussi. peut pas dire Alonso? Bah non, Alonso, il en a fait des tours les plus rapides. Oui, c'est ça. C'est vraiment le nombre de courses Ok. Sans jamais faire le tour le plus jamais rapide. avoir été désigné Ok, comme donc étant le là, tour le il plus faut rapide. réfléchir, il faut aller prendre le bas du mais classement. c'est juste le nombre de courses que tu dois dire. Oui, c'est juste le nombre de Ah, courses, c'est pas ok. la personne. Parce que la personne, mais moi je la Moi, je connaissais dirais 150 courses. pas. 150 courses, ok. Moi j'allais dire 150 aussi mais du coup je vais dire 167. Voilà. Ok, 130. Pneu hard, soft, medium pour dire que je m'y connais, moi, haha. Ça, j'en sais rien. Et donc, c'était 162 courses. C'est un record qui est détenu par le Canadien Lance Stroll. Ah oui, oh oui, le bon Lance Stroll. Et qui était détenu auparavant par le Britannique Johnny Herbert. hein, du Mais coup, pour 143 il a rien écouté, il a dit 720. Alors Très grave. 720, là, il faut y aller. Il y a vraiment Flo il y a 2 secondes. 400 courses c'est déjà énorme. Sitting Bull qui a dit Ayrton c'est nul. Je sais pas si c'est le correcteur qui est parti en couille, mais c'est très très drôle. Ayrton Senil. Et en tout cas, ça fait rire Zaboulette. La plus longue traction de voiture en 24 heures. Donc, voiture éteinte, évidemment. Ah, ils ont tiré Ils une ont voiture. tiré une J'étais là, bagnole. comment une Oh, voiture oui. fait une traction? Je comprenais pas non plus. Un type qui tire une voiture en 24 heures, il a fait quoi comme distance? En Ok. 24 heures. Et Wow. j'ai Tout regardé seul la voiture, c'est un Kangoo. Tout seul? C'est pas, il était tout seul à tirer. Enfin, Ah, ils étaient ok. deux à c'est tirer, une- mais Ah, ils ont. étaient deux à tirer. Non, non, Kangoo, ils c'est étaient une deux à rêve tirer, de mais c'était français, chacun une ça. voiture. Ah ok. Non, mais c'est C'est genre un le- Citroën Berlingo, quoi. Non, mais c'est un Kangoo le bazar. Enfin, c'est pas vraiment un Kangoo, mais c'est genre la dégaine d'un Kangoo, quoi. Un Kangoo c'est genre un truc familial? C'est celui qui s'est masturbé 3 heures. Mais il se passe quoi? C'est peut-être la même chose. 4,7 km. Lui aussi, le revenu, il a fait les gars, j'ai pris 10 heures et tout à. Alors, Pendant que j'étais en train de faire ça, je tirais une voiture. il y a 24 heures, encore une fois. hein, donc, Il l'a fait en 24 heures. en 24 heures, tiré. Combien de kilomètres? Combien de kilomètres? Moi, je vais dire 10. 10 km, ok. Ouais, moi j'aurais dit quelque chose autour de ça aussi. J'aurais Moi, allez, je vais taper sur une vingtaine. moi. moi, j'aurais- 20.
Bah, j'allais dire 15, moi. 15. Voilà. Et donc le record était 50 km. Oh 51 km 500 très personne, exactement, établi en 2022 par 2 Anglais, donc ils tiraient chacun une voiture, de James Baker et John Darwin. Voilà, donc ils ont tiré 50 bornes, une bagnole pendant 24 heures. Ok. Bien joué à eux. J'ai vu le record du dessus. Chacun son hobby. Je l'ai pas pris parce que je me suis dit non, c'est trop. C'est un type qui tirait 3 voitures avec ses dents. Et là, je me suis dit non, là ça va pas. Là, c'est terrible. Et il y a des photos et des vidéos de ces trucs-là, mais donc terrible. Faut que 53 qui met 50 km, mais genre 10 minutes après qu'on ait donné la Bien l'époque. Alors là, on entre dans la catégorie belge des records. La plus grande statue en chocolat. La plus grande en termes de taille, alors ça peut être soit longueur, hauteur, c'est vraiment juste voilà, ça revient au même au final, juste la plus grande. Ok. Alors on a 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, on a 20 mètres, 25, 30, on continue sur la... Moi, j'allais dire 40 mètres. 40 Je vais mètres, dire un 17 mètres. 17, Ben, 27. 27, On a un 520 mètres. 520 mètres, abuse, ça fait beaucoup de chocolat. C'est toute la grande place. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est Fioril qui l'emporte, Oh, car yes. c'est 34,05 mais- mètres. 34. Mais je suis on fire ce soir. C'est Enfin, un record qui a été établi en 2012 par le Maltais Andrew Farrugia à Bruxelles. Et donc, elle représente un train et sa locomotive à vapeur qui a été exposée à la gare de Bruxelles-Midi. Donc, peut-être qu'on l'a ouais. vu. Peut-être qu'on est passé à côté sans le savoir. Florian, je te regarde toi parce que t'es bruxellois. C'était quelle année 2012. Non, je pense pas. Ok. Ah, Je pense pas qu'à 13 ans, je me baladais souvent à la gare. J'ai pas pris le train en 2012, moi, c'est pas moi. Alors, le but le plus rapide en football. Le but le plus rapide en football, à partir du moment où la balle est mise en jeu jusqu'au moment où elle atteint le goal, c'était quoi le nombre de minutes / secondes? Je pense. Ah, ok. Est-ce que c'est un truc récent, ce record? Ça dépend ce que t'entends par récent. J'ai envie de dire 6 secondes. Moi, j'allais dire 5. Alors, on a 2 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 6, Ben, moi, j'allais dire 3 secondes aussi, comme dans le chat. 3. T'as dit 5, Ouais, Léa. 5. Et Florian, tu as dit J'avais dit 6. 6, eh bien c'est 6 parce que c'est 8 secondes, 8 secondes 01, détenu par Christian Benteke. Donc un de nos joueurs évidemment, qui a été fait au Portugal pour un match de qualification de la Coupe du Monde en 2016. Voilà. Stylé. Oui, oui. Et Bien joué à lui. Et maintenant le Est-ce que record. t'as dû aller regarder sur internet s'il était belge? Non. C'était juste. Non, j'ai pas dû regarder. tu savais à quoi il ressemblait, lui. Non, ça non. Donc le On rappelle que Maxime ne savait pas à quoi ressemblait Eden Hazard l'année passée. et on coupe le micro de Florian. Ah non, c'est bon, il m'a pas. J'ai coupé les. Oups là. Genre... Ah non, mais non, toujours pas coupé. C'est pas grave. Le record pour la plus longue période de paix sans gouvernement. Ouais, quand t'as dit la plus longue période de paix, j'ai Moi cru que tu aussi. parlais vraiment de choses. Je vais dire genre 3 heures. Vous êtes des gamins. Attends, de PAX. paix sans gouvernement? Zaboulette PAX. Mais c'est chez nous, non? Ah oui, bah c'est un record belge évidemment. Ah, mais mais oui, donc mais c'est c'est quoi le nombre de jours 535. 367 c'est Ah, non. mais j'allais dire 531. 531 c'est non. 480 c'est non. T'as dit quoi, Fioril? 531. 531. Florian, t'as dit quoi? 535. 535. Léa? J'en ai aucune idée. C'est pas un chiffre, ni un nombre d'ailleurs, pour ce que ça vaut. On attend une estimation de la part de Léa. Donne un chiffre au hasard. 2. 513. 513, et donc c'était Florian le plus proche avec 535 parce que c'était 541 jours. C'est vrai que c'était dans ces environs-là. Soit Ouais. près d'un an et demi, et c'était en 2010. Et c'était, On est fort quand même. évidemment un record. Et on bien a réussi belge. à se s'autogérer comme ça Oui. pendant aussi longtemps. Waouh. Mais pourquoi la paix? Parce que Zaboulette, il y a des situations de guerre dans le monde où il n'y a pas de gouvernement ouais. non plus, mais donc Et pendant eux, plus ils ont un longtemps, record j'imagine. plus long. Une directrice qui dit parce que sans gouvernement, on a la paix. Voilà. Bien joué, directrice. Effectivement, c'est une bonne phrase. En tout cas, ça remontera jusque dans les. À méditer, genre. À méditer. À méditer. Ça fait réfléchir. Namasté. Et maintenant, le Vivre en dernier. paix. Vivre en paix. Fox Grandra, à chaque fois, c'est vraiment la minute, l'heure plutôt. C'est l'heure vraiment où on a besoin de ce genre d'humour en fait. Dernier record, le plus grand salami du monde. Waouh. Ça, c'est pour ma sœur. Il faut savoir que ma sœur a une addiction aux saucissons.
Voilà, j'espère franchement Tiana, qu'elle si tu nous regarde. regardes un jour. Tiana, Mais sachez. elle voilà. sera ravie de C'est vrai, cette information. Ah, tout c'est au le début diamètre où on était La en- longueur. Ok. Tout au début, on était ensemble. Il y avait son anniversaire. Elle a reçu un saucisson d'1 mètre pour son anniversaire. C'était un de ses cadeaux Elle était genre d'anniversaire. super contente. Ouais. Oh, le saucisson il fait 1 mètre. Et elle avait quel âge? Elle, a Ah, mis- ah oui, elle est là. Ma sœur est là. Ah oui, c'est pour moi. Eh ben, Tiana, tu es là. Il y a Alors tout le monde Tiana, qui est là. tu Le sais, saucisson d'1 mètre. un jour j'ai gagné ma taille en saucisse, c'était le paradis. Bah super Zaboulette. Génial, j'adore ce genre d'anecdote. Oh oui, c'est pour moi. Donc Tiana, on attend une estimation. Moi, je vais dire C'est en taille, 90 mètres. 90 mètres, Et très c'était bien. le plus long saucisson, c'est ça Ouais. Le Salami. plus long saucisson, ouais. Plus long salami. 110 mètres. 110 mètres. Comme Wow. le 110 mètres et. Mais genre, c'était un saucisson, quoi. Ouais, ok. Il n'y a pas de. 80. 81, ouais. 231 mètres d'Hypox 143, 150 mètres d'Itiana. C'est Hypox 143 qui est le plus proche parce que c'était 1 km 100. Waouh. T'es alors, malade, t'es je sais pas C'est c'est grand quoi le que la diamètre. Marelle. Je sais pas c'est quoi le diamètre. À mon avis, c'était un truc comme ça où genre il le faisait, genre il l'enroulait. Mais c'est C'était un effectivement câble de saucisson. 1152 mètres et 16 cm établi par Cox Vleeswaren en 2010 ici à Sint-Nicolas, pardon, donc en Belgique. Ah, hein. donc c'est en Belgique, Wow. mais. Et oui. Et le salami pesait 2171 kilos. Mon Dieu. Voilà. Sacré salami. Et donc, yes, j'adore le saucisson, dit Purilorge. Quoi? Comment ça, Caritrice On est sur une glissade. Comment ça, Caritrice La glissade, la Caritrice, glissade. Caritrice, ça va Oh oui, j'avais Tu es- oublié qu'on avait le bruit de Ça va, dérapage. Caritrice on se sent plus là maintenant, en fait. Bon, alors. Moi, je tiens à souligner Oups, Sitting non, Bull pas aussi voulu. qui avait estimé 3 heures comme taille du saucisson. qui me fait beaucoup rire. Mais Sitting Bull, qui es-tu? C'est ça, c'est juste Oui, la, est-ce que, c'est la est-ce vraie que question. tu es quelqu'un qu'on connaît en vrai en fait? Alors, Zabolette, attention, il n'y a pas de voiture dans la rue. Hein, c'est vraiment. Pardon, on va pas se Pas faire encore. sûr, quoi. Moi, je veux qu'avant la fin de l'émission, on ait une réponse de Sitting Bull, qui il est, parce que ou même en privé, Ou qui envoie-nous ou un qui message elle parce est, que ou- j'ai besoin. Ou qui elle est, Mais effectivement. c'est pardon. peut-être notre nouveau fan, voilà. Moi, j'adore. Et oui, en vrai, ce Oui. serait. Oui. Ah, Elle. c'est quelqu'un qu'on connaît en vrai, je pense. Mais attends, on te connaît ou c'est pour le oui pour elle? Allez, c'est nouveau jeu maintenant. On essaie de savoir qui est C'est- Sitting Bull en fait. je, C'est un change qui le, est. je change le titre. C'est un qui est, c'est un qui est. Écoutez, bah, c'est la fin du jeu, hein, donc j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça reviendra, ce genre de petit format où vous devez être qui est. Ah là là. Ah, Bien. j'ai fait une faute de frappe en plus. Bien, il a des boules, c'est un indice. Oh non, Qui- mais allez, dérapage. Allez, je pense qu'on va mettre la On va mettre la pause. musique, Là, ça allez, va hop, pas hop. du tout. Et C'est donc la pause. on se laisse pour un petit Taylor Swift à la demande express et menaçante même de Léa. Oh, c'est pas vrai. Ah, je me suis retrouvé. Ah là, si je ne le faisais pas, c'était fini pour moi. Hein. Donc Taylor Swift, I Can Do It With a Broken Heart. Broken, hein, parce que je suis très. Voilà. Moi, j'ai un accent à peur. Et donc on se retrouve tout de suite après cette chanson. À tout de suite. I can read your mind. She's having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract sequin stars off her silhouette every night. I can show you lies. I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks, 'cause I can do it with a broken heart. I'm so depressed, I act like it's my birthday every day. I'm so obsessed with him, but he avoids me like the plague. I cry a lot, but I am so productive. It's an art. You know you're good when you can't even do it with a broken heart. I can hold my breath. I've been doing it since he left.
Lost crucial evidence I didn't imagine the whole thing. I'm sure I can pass this test. 'Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, baby, gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, Insta letters for miles. He said he loved me for all time, but that time was quite short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. 'Cause I can do it with a broken heart. I'm so depressed, I act like it's my birthday. Every day I'm so obsessed with him, but he avoids me like the plague. I cry a lot, but I am so productive. It's an art. You know you're good when you can even do it with a broken heart. You know you're good when you can even do it with a broken heart. You know you're good. I'm good. 'Cause I'm miserable. And nobody even knows. Try and cover my job. C'était All I Can Do It With a Broken Heart de Taylor Swift, et vous êtes toujours chez Louise Radio. Tendez l'oreille. C'est Louise. Je savais que t'allais le mettre. Aïe, aïe, aïe. Une chanson qui aura fait plaisir à tous les Swifties, pas les Swiffers, parce que les Swiffers c'est autre chose. Alors, Je pense que tu peux mettre le badoum. Ouais, j'allais dire pauvre mon daron de 50 ans. Non, c'est vrai. Pauvre Francisco. Merci. Écoutez, c'est la dernière. Oui, ça va. C'est la dernière séquence de l'émission, la partie un peu actualité. Oui. Et donc, Fioril. Bah écoutez, je vous ai préparé une petite actu un peu geekos, comme on dit. Un peu geekos. Je suis un peu geek. Voilà, on est un peu geek Je ici. suis un peu geek, moi. Non, bah parce que ce matin, je me réveille et je vois quoi qu'un jeu va peut-être concurrencer les Sims. Et je me suis dit, quoi, c'est possible dans cet univers? Quoi? Alors, pour les quelques extraterrestres du chat qui pourraient ne pas connaître vraiment les Sims, du coup, c'est sorti dans les années 2000 et c'est un jeu qui a déjà 4 volets. Et le dernier... enlever la lumière du jour. Ouais. Et le dernier, en fait, il existe déjà depuis quasi 10 ans et il a presque 20 extensions, packs, etc. où on peut emmener son Sims à l'université, en vacances, au ranch, tout ce qu'on veut. Et notamment, outre tout ça, il y a aussi un peu un game de la construction dans les Sims, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, comme moi notamment, qui ont les Sims pour créer les plus belles baraques du monde. Pour t'imaginer ta maison de rêve. Exactement. Et donc aujourd'hui, en fait, il n'y a aucun jeu qui n'a pu jusque-là concurrencer ce mastodonte un peu du jeu vidéo confort. Je me permets, j'ai vu une des maisons de Fioril sur les Sims. Non, mais... Elle a bien fait de faire journalisme. Non, mais... c'est du même niveau que sa maison dans Minecraft, tu vois. Ah ouais, oulala, oui. Elle est magnifique, ma maison de Minecraft. Oulala. Et du coup, c'est le studio coréen Kafton qui est à l'origine de PUBG, donc revirement total, qui veut faire un peu un Sims, mais en gros avec des graphismes qui s'approchent presque de la réalité, donc c'est très réaliste. Et du coup, voilà, je voulais un peu savoir si vous pensez que c'est possible de détrôner les Sims ou si ça va flopper, parce qu'il y en a plein qui ont essayé, mais ça a déjà floppé, quoi. En vrai, de ce que j'ai vu, parce que l'argument principal d'Inzoi, c'est le créateur de personnages qui est hyper détaillé, donc aussi. Du coup, en vrai, il y a moyen. Parce que surtout que, comme tu dis, les Sims, ça fait 10 ans qu'ils n'ont plus sorti de nouveaux jeux. Ouais. En plus, il y avait des leaks du prochain Sims qui était sorti et ça avait l'air pas incroyable. Du coup, en vrai, moi, je pense qu'il y a grave moyen. J'ai oublié de dire, mais la version bêta sera gratuite, mais par contre, la version complète sera payante. Contrairement aux Sims, du coup, qui est totalement gratuit pour l'instant, à part les packs et extensions. Ouais. Et Zaboulette, c'est genre Animal Crossing, c'est ça? Alors, c'est plus Animal Crossing qui est genre les Sims. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Et mais en mieux, plus complet. ouais. En plus complet. En mieux. Oui, parce que les Sims, c'est vraiment, tu peux créer ta maison de A à Z et tu crées la vie de ton personnage. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très détaillé entre guillemets en termes de. Les Zaboulettes, c'est le même genre de jeu en tout cas. C'est un jeu de gestion. Oui, voilà. c'est un peu ça.
Et du coup, déjà, est-ce que vous avez déjà joué aux Sims en fait? J'ai oublié de poser cette question. Les simple. Sims 2 naufragés sur PlayStation 2. Ah waouh. Les refs. Très peu joué. J'ai très peu joué parce que, alors c'est pas du tout que c'est pas un genre de jeu que j'aime bien, parce que j'ai passé énormément d'heures sur Civilization. Donc c'est un jeu où tu dois gérer une civilisation, ou les Sims tu dois gérer une ville et tes Sims. Donc c'est pas le genre qui me dérangeait. C'est juste j'ai pas trop plus accroché que ça en fait, c'est tout. Voilà. Mais donc j'aime beaucoup quand même. Voilà. Je pense que j'ai plus joué à My Sims que aux Ah Sims. oui, je vois le. My Sims pour le coup qui est vraiment genre la version un peu Animal Crossing des Sims. Et du coup, moi j'ai déjà joué aux Sims aussi, mais rien n'y fait. Rien ne bat Animal Crossing pour Je moi. comprends. Voilà. J'entends. Mais justement, je voulais dériver là-dessus parce que vous voyez dans le titre, enfin, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais parler des comfort games. Donc c'est un peu ce truc que procurent les Sims ou Animal Crossing ou Stardew Valley par exemple. Oui. C'est des jeux. On se fait une partie Stardew Valley. J'ai jamais joué à ça. C'est des incroyable. jeux dits confort, c'est-à-dire que c'est un peu de la gestion, mais c'est un peu. Enfin, il n'y a pas trop de. On peut pas mourir par exemple dans Animal Crossing ou dans les Sims. Enfin, si on peut faire mourir son Sims, mais c'est pas un truc où tu vas recommencer une aventure. C'est juste voilà, tu choisis si ton Sims il meurt ou pas en fait. Et du coup, ces jeux-là en fait qui sont considérés comme confort, il y a une grosse partie de gamers aujourd'hui qui les délégitiment encore aujourd'hui parce que malheureusement, enfin il y a plein d'études qui montrent que le gaming c'est encore fort un milieu masculin et tout le bazar. Et en fait, je voulais un peu voir un peu vos impressions parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui tryhard les Sims 120 heures et qui tryhard Minecraft 120 heures. Mais du coup, il y a plein de gens qui c'est une question. C'est une question que j'avais eue avec un questionnement que j'avais eu avec un de mes co-bleus à l'époque il y a 5 ans de ça, qui disait non mais t'es pas un gamer parce que c'est pas un jeu multi et c'est pas un truc où il y a de la compétition. Je disais si, je suis un gamer parce que je joue à Zelda et parce que enfin je veux dire dès le moment où je joue à un jeu vidéo et que le jeu vidéo est un hobby, une passion, je suis un gamer. Parce qu'il y a plein de gens qui considèrent que genre ce qu'on appelle le casual gaming, tu vois, où genre, tu joues un peu tranquillement et tout dans ton coin. C'est pas considéré comme des vrais gamers parce que justement comme tu dis il n'y a pas cet aspect compétition où je veux être le meilleur ou bien je veux faire le truc à 100% dans tout ce que je fais. Oui mais en fait à partir du moment où tu joues à un jeu vidéo, pour moi, je suis d'accord. Ça reste du gaming. Et puis même si on reprend l'exemple d'Animal Crossing, je trouve que le jeu a énormément évolué maintenant et très concrètement sur la dernière version du jeu tu peux faire des trucs de fou. Quand on regarde un peu les bêtements sur YouTube, sur plein de réseaux sociaux, tu vois des personnes qui ont construit des îles de malades. Ils ont quand même plus de 1000 heures de jeu parce qu'ils ont construit des îles, mais franchement ça devient de l'art quoi. Et c'est un truc de fou, tu peux faire plein de trucs là-dessus, donc pour moi c'est tout aussi impressionnant qu'un jeu où tu vas, comme tu dis, parce que tu dois tuer des monstres et tu peux crever à tout moment et voilà quoi, enfin c'est la même chose. On a Zaboulette qui dit moi j'ai eu des roses bleues sur Assassin's Creed, on sait pas trop comment elle a fait mais bien joué à elle. Et on a Kiritrice qui dit moi je regroupe des trucs par 3 sur Apple Store et c'est prenant, c'est Candy Crush je pense. Oui c'est peut-être pas Apple Store parce que effectivement lol Zaboulette, mais oui Zaboulette qui est féru des jeux vidéo. Zaboulette elle a joué à Zelda en même temps que moi quand j'avais 12-13 ans, un peu, pas trop, mais elle y jouait quand même. Et effectivement il y a eu ce moment, donc je possède une Switch que mon frère et moi possédons une Switch, et donc il y a eu cette fois où j'étais ici à Louvain-la-Neuve et où Zaboulette voulait que je rentre pour pouvoir jouer à Animal Crossing. Et donc il y a eu ce moment où elle a dit non mais tu ramènes la Switch. Je fais bah non parce que je vais y jouer au code et tout. Non mais allez s'il te plaît ramène la Switch. Crash Bandicoot et Fox 143. Fox 143 qui avait vraiment Zaboulette. Si. Moi c'est Fox 143 qui m'a mis dans les jeux vidéo. On avait la PS1 quand j'étais petit et on jouait à Crash Bandicoot et tout. Ah ça c'est cool ça. Mais ouais non c'est vrai. Mais donc les comfort games, moi c'est un truc que j'adore. Moi j'adore. Personnellement, clairement. En plus, j'ai vu plein d'études, mais du coup je sais pas si c'est ultra fiable non plus. Mais donc faut pas se baser que sur ça. Mais ils disent que c'est vraiment des jeux qui te procurent une sensation de je me sens confortable en fait et je suis bien. Et du coup, c'est même cool pour réduire le stress, par exemple, quand t'es pas bien. Et du coup, moi, je trouve ça trop chouette de se dire, il y a des jeux, si on pas dans la compétition, ils te permettent de
ça peut être un hobby en fait de se dire tous les jours je me réveille et en fait je me sens bien parce que je fais mon petit jeu. Civilisation 5, j'ai 1300 heures dessus. C'est au final plus ou moins à chaque fois le même jeu, juste tu choisis une civilisation et tu la fais évoluer de l'âge de pierre au futur entre guillemets. Tu dois faire en sorte, c'est gérer un pays, mais donc à chaque fois c'est le même jeu. Une partie ça dure entre 7 et 8 heures et je l'ai quand même fait beaucoup de fois quoi, parce que c'est un truc où ça me faisait plaisir d'y revenir et j'attrapais mes mécanismes et je trouvais ça cool quoi. Donc oui, Comfort Games, c'est un grand oui. Aussi j'avais oublié de dire, mais une des raisons pour lesquelles ces jeux sont fort considérés comme féminins, évidemment je mets des gros guillemets, c'est parce que vu que c'est des jeux où il n'y a pas de chat et justement pas de compétition et tout, les meufs se sentent mieux sur ces jeux-là parce qu'il n'y a pas ce côté elles peuvent se faire insulter ou harceler ou quoi, de ce côté-là. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est parce que c'est des jeux de filles qu'elles jouent à ces jeux-là. Mais en fait, il y a beaucoup de meufs qui disent non, on joue à ces jeux-là parce qu'il n'y a pas de chat. Et il n'y a pas de risque de se faire dégommer par. Et puis même, tu as ce truc où c'est tout tranquille, il n'y a pas de bagarre ni rien, juste tu fais ton petit potager ou quoi. Et du coup, il y a plein de gens qui se disent c'est pas assez masculin pour moi, ça, je vais pas jouer à ça. Mais c'est vrai que cette histoire de féminisme dans les jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est quand même. Il y a une évolution dans le bon sens, mais que c'est pas encore du tout assez le cas en fait. On est encore très très loin d'une vraie égalité, alors que pourtant il y a des gameuses qui sont extrêmement fortes. Et il y a il y a qu'à voir au niveau professionnel. Il y a des équipes féminines qui déchirent tout. Et moi, c'est ma passion de regarder des clips sur Twitch de jeux que je ne connais absolument pas, de jeux où c'est des trucs un peu Overwatch et tout, de meufs qui juste dégomment leur mère à des mecs qui sont en train de les insulter. Genre, moi, ça me fait beaucoup trop. Genre, les mecs qui sont là en anglais, ils disent des mots pas très gentils. Je sais pas si on peut les dire sur Twitch. Et vraiment, elles sont là en mode t'as dit quoi? Hop là, paf! Et le mec est décédé en 2 secondes et ça me fait beaucoup trop marrer. Non, en vrai, c'est très bien. Il faut que ça continue à évoluer dans le bon sens en espérant qu'on arrive dans pas trop longtemps à un truc respectueux dans les deux sens. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps qu'apparemment dans le prochain Call of Duty, ils vont rajouter un truc un truc de modération automatique avec les chats vocaux. Et qui serait capable de reconnaître des comportements toxiques et qui te banne directement. On va voir à quoi ça ressemble, parce que c'est encore le genre de truc où si jamais apparemment c'est pas bien serait fait, capable de faire la différence entre quand tu t'insultes entre potes pour rigoler et des gens qui sont vraiment toxiques à insulter les gens. Bon, après à voir comment ce sera fait. Mon filleul a trouvé sa copine en jouant en réseau. Je pense que c'est le rêve de tout gamer. Oui, c'est vrai en plus. En vrai, c'est bien joué à lui. GG. Rocket League c'est top, effectivement. Rocket League c'est cool. Et on va, je pense que la morale de cette émission, c'est qu'on va se lancer une partie de Stardew Valley en rentrant. Voilà. Je pense que c'est la. Je sais pas si t'avais d'autres trucs à dire sur les actus je du vois jour. Que l'heure tourne, parce qu'il est déjà 19h01. Faut qu'on rende l'antenne. Et pas 14h54 comme dit l'horloge du studio. Ah oui, 55 maintenant. Et donc, écoutez, 19h02, il va être temps pour nous de raccrocher l'antenne. Ouais, on doit trop de mic. Là, je prends l'antenne et je la raccroche au montage. Non, j'ai dit qu'il y aurait plus de montage comme ça. Ah non, il n'y a plus. C'est vrai que j'ai dit qu'il y aurait plus de montage parce que Maxime prend sa retraite. Il y a 45 heures de boulot par semaine là, donc on va se concentrer là-dessus avant de faire autre chose. Mais donc. Trop vite, à jeudi, bisous. Effectivement, à jeudi, on se voit jeudi prochain en grande forme. Et donc, on espère que l'émission vous aura plu. Et on dit au revoir à Léa en espérant la revoir incessamment Si vous voulez la revoir, vous pouvez aller sur YouTube voir Schlagtu qui était une magnifique émission qu'on a fait. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est Bulls, par pitié, dis-nous qui tu es. Par pitié, j'ai besoin de savoir. On veut savoir qui c'est. On veut savoir. Ou bien justement, dis-nous si on te connaît pas justement. Ah bah oui, là il y a besoin là. Et donc Léa, on la retrouvera sans doute parfois derrière dans la régie. Et on se dit, moi je vous dis à jeudi prochain. À jeudi prochain. À jeudi, Maxime. Et on va se laisser en musique avec une demande express de Fioril, encore une fois une demande très menaçante. Oui. On va se laisser avec The Ballad of the Witches. J'ai pas la suite du titre. The Ballad of the Witches Road. Okay. C'est une musique qui vit dans ma tête et qui ne paye pas de loyer. Voilà, elle a piqué l'expression du Floppy Flop Joe, a.k.a. le Listen avec illustration. Et donc, on s'écoute ça et on se dit à jeudi prochain. À jeudi. Bisous. Salut. Au revoir. The spell is cast, how long it lasts, I cannot divine. The road
road is there, and so I dare to risk this heart of mine. Down, down, down the road, down the witch's road. Down, down, down the road, down the witch's road. Down, down, down the road, down the witch's road. Follow me, my friend, to glory at the end. I've known the power of midnights in the wood. I've danced inside the circle of all that's bad and good. The danger's great, the trials wait for those that seek the prize. Tame your fears, a door appears to love that never dies. As we go down, down, down the road, the witch's road. Down, down, down the road, down the witch's road. Down the witch's road. Down, down, down the road, down the witch's road. Blood and tears and bone, together and alone. If I can't reach you, let my song teach you all you need to keep our love alive. If I can't hold you, remember what I told you. It's the only way we survive. We survive. Winding out of time, still we face our fortune, chasing the sublime. What's lost is found, what's fierce is bound. We're broken and we're burned, but take a breath and dance with